Imaginez, l'Europe, jadis toute puissante, en vient à supplier l'Afrique qu'elle a exploitée pendant des siècles. Ce renversement, autrefois impensable, se déroule sous nos yeux. L'influence européenne vacille, ses certitudes s'effondrent devant un continent qui refuse désormais de plier. Les chefs d'État européens traversent la Méditerranée, non pour imposer, mais pour implorer. Gestes d'humilité, appels répétés, leur économie chancelle, privée des ressources africaines dont elle dépendait tant. Un homme incarne cette rupture, le capitaine Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso. À Paris ou Bruxelles, il oppose un refus franc. Nous ne sommes pas intéressés. Il symbolise une Afrique qui brise les chaînes du passé et impose ses propres règles. Pendant ce temps, l'Europe s'enfonce. Inflation, chômage, instabilité. La cause ? L'Afrique tourne la page et l'Occident paie le prix de son arrogance. Mais comment l'Afrique a-t-elle pu s'émanciper ainsi et pourquoi l'Europe paraît-elle soudain si vulnérable ? Pour comprendre, il faut revenir sur les failles du vieux continent. Des siècles durant, la richesse européenne s'est bâtie sur le pillage des ressources africaines. Derrière le faste des capitales occidentales, une réalité. L'Europe a imposé sa domination, colonisant terres, économie, politique. Après les indépendances, l'emprise a persisté. Les puissances européennes verrouillaient l'accès aux matières premières, or, uranium, pétrole, fixaient les prix et contrôlaient les flux. Elles dictaient le fonctionnement des banques centrales africaines, s'assurant que l'argent profite à l'Europe. Des dirigeants dociles étaient soutenus, souvent choisis à Paris ou Bruxelles. Résultat, l'Afrique, cantonnée au rôle de fournisseur, était exclue des décisions majeures et privée de contrôle sur son avenir. Chaque crise, chaque chute des prix servait d'abord les intérêts européens. Ignorer cet héritage, c'est risquer de voir l'histoire se répéter. Car ces séquelles hantent encore chaque tension, chaque crise qui frappe l'Europe aujourd'hui. Mais ce rapport de force s'inverse. Une nouvelle génération de leaders africains, comme Ibrahim Traoré, bouscule l'ordre établi. Le Burkina Faso claque la porte à l'Europe. Fini les compromis. Cette fois, l'Afrique dicte ses règles, sans attendre l'aval extérieur. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger prennent une mesure radicale. Ils ferment l'accès à leurs ressources stratégiques. Plus d'uranium, plus d'or, plus de pétrole pour l'Europe. Ce n'est pas un coup de colère, mais une rupture mûrement réfléchie, planifiée depuis le Sahel. Ibrahim Traoré et ses alliés ne se contentent plus de résister. Ils tiennent tête aux diplomates européens, bravent sanctions et menaces. Aux ultimatums, ils répondent fermement « Non, nous ne plierons plus ». Pour ancrer ce changement, ils fondent l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Un bloc uni, décidé à affranchir l'Afrique de l'influence occidentale. Désormais, l'Afrique redéfinit la partie. Les conséquences sont immédiates. En France, des milliers d'emplois disparaissent, l'industrie s'arrête. Les prix de l'énergie explosent, bouleversant la vie de millions d'Européens. Privée des ressources africaines, l'économie européenne vacille. Derrière ce bras de fer, un enjeu immense. L'Europe risque de perdre son rang mondial. L'Afrique, elle, parie sur une reconstruction audacieuse, portée par le refus de la soumission. Ce séisme marque-t-il l'aube d'une renaissance africaine, où l'Europe saura-t-elle renaître ? Mais dans l'ombre, chacun s'interroge. Quelle riposte l'Europe prépare-t-elle en secret ? La crise n'est pas seulement économique, elle bouleverse l'ordre mondial. L'effondrement de l'Europe n'est plus une menace abstraite, mais une réalité concrète dans chaque usine silencieuse, chaque foyer inquiet. Pendant ce temps, l'Afrique, portée par l'Alliance du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, attire d'autres partenaires, y compris la Russie. Ce front uni bâtit une alternative fondée sur des alliances régionales et une vision de souveraineté. Moment décisif. La création de la Banque confédérale du Sahel, symbole d'une reprise en main des finances et d'une rupture nette avec l'ancien joug colonial. Désormais, l'or, l'uranium, les céréales africains nourrissent en priorité écoles, hôpitaux, routes. Pour la première fois, la redistribution profite vraiment aux populations locales. Un signe d'espoir grandit.
Le retour massif des exilés, ingénieurs, médecins, ouvriers, venus reconstruire un continent privé trop longtemps de ses forces vives. Mais l'élan reste fragile. L'Afrique doit éviter de nouveaux pièges de dépendance, tandis que l'Europe, aveuglée, s'enfonce dans la crise. Le monde observe, partagé entre fascination et crainte. Qui saura s'adapter à cette révolution silencieuse, et qui sera balayé? Là où l'Occident voyait misère, l'Afrique forge aujourd'hui dignité et indépendance. Ce changement n'est plus une illusion. Il se vit chaque jour dans la vie de millions de familles. Les ressources, or, uranium, phosphate, ne disparaissent plus dans des coffres étrangers. Désormais, elles financent écoles, hôpitaux, routes. Au Burkina Faso, de nouvelles salles de classe voient le jour. Au Niger, des dispensaires ouvrent. Au Mali, des routes relient villages et marchés. Ce basculement n'est pas que matériel, il est aussi mental. Les jeunes, inspirés par le Sahel, rejettent l'humiliation et réclament leur souveraineté. Sur les réseaux sociaux, dans la rue, à l'université, une génération s'élève, décidée à façonner une Afrique maîtresse de son destin. Face à cette vague, l'influence occidentale recule. Les anciens experts et diplomates perdent leur mainmise. La diaspora, jadis contrainte à l'exil, revient. Médecins, ingénieurs, entrepreneurs veulent bâtir ce renouveau. L'Afrique avance, fière, choisissant ses alliés. Ce refus de la soumission, ce choix de la dignité, lance un avertissement. La puissance du siècle s'écrit ici et maintenant. Ignorer ce tournant, c'est choisir l'effacement, loin de la prochaine grande aventure mondiale. Mais ce réveil africain ne se fait pas sans résistance. L'Europe, bousculée, doit affronter la chute de ses certitudes et repenser sa place. Le monde bascule. Serez-vous spectateur ou acteur de cette révolution? Ce qui se joue ici, c'est la naissance d'un nouvel ordre mondial. L'Afrique, portée par des leaders comme le capitaine Ibrahim Traoré, ne se contente plus d'être l'arrière-plan. Elle trace avec audace sa propre route et impose ses règles. Fermer les yeux sur ce bouleversement, c'est risquer d'être relégué aux marges de l'économie, de la culture, du pouvoir. Ceux qui restent prisonniers du passé seront bientôt dépassés. La vraie question: qui aura le courage de suivre l'Afrique vers l'avenir?